Bienvenue dans cette vidéo sur les caractéristiques des ondes. On va parler dans cette deuxième vidéo de ce chapitre, de ce chapitre de l'analyse spectrale. Donc tout d'abord, on va parler de son pur et de son complexe. Un son pur, c'est un son, donc une vibration de l'air ou d'un liquide ou d'un solide. C'est un son dont l'amplitude a une forme sinusoïdale. Il est donc périodique et sinusoïdal. Un son complexe, c'est un son qui est périodique également, mais à l'inverse, il n'est pas sinusoïdal. Il a une forme un petit peu particulière, ça peut être carré, triangulaire, ou avoir une forme un petit peu plus particulière, comme le signal qu'on voit là. Donc le son complexe est périodique, mais non sinusoïdal. Quand on regarde de quoi est composé un son complexe, donc le son complexe, c'est le dernier dans la liste des 5 signaux représentés. En fait, le son complexe ici est la somme des 4 sons purs représentés au-dessus. En fait, n'importe quel signal périodique peut être représenté par la somme de signaux sinusoïdo-périodiques de fréquences et d'amplitudes différents. Donc ici, notre signal, notre son complexe, tout en bas, est la somme des 4 signaux de fréquences plus ou moins grandes que l'on peut voir juste au-dessus. On peut remarquer que la fréquence la plus petite, c'est celui d'en haut. Le deuxième a une fréquence double du premier, le troisième a une fréquence double du deuxième, donc quadruple du premier, et le quatrième a une fréquence double du troisième, donc c'est 8 fois la fréquence du premier. La fréquence la plus basse qui est contenue dans le son complexe est ce qu'on appelle la fréquence fondamentale. On dit aussi le fondamental. Les autres fréquences qui composent cette somme sont appelées les harmoniques, à condition qu'elles soient des multiples de la fréquence fondamentale. La somme de tout cela représente le signal sonore. Donc quand on représente le spectre d'un son, donc on reprend notre signal complexe qui est la somme, alors ici, de plusieurs sinusoïdes, on a tout d'abord le fondamental. Donc le spectre, c'est le graphique qui représente l'amplitude du signal en fonction de la fréquence. À la fréquence du fondamental, on a un pic dont la hauteur correspond à l'amplitude du signal de la fréquence fondamentale. Si on ajoute maintenant les autres éléments, on voit ici qu'on a 3 harmoniques, c'est-à-dire 3 autres signaux d'amplitude plus faible que le fondamental, dont les fréquences sont des multiples de la fréquence fondamentale, donc 2F, 3F, 4F par exemple. Il peut y avoir dans un signal des fréquences qui ne sont pas des multiples de la fréquence fondamentale, ce ne sont donc pas des harmoniques. Dans ce cas-là, on ne peut pas parler de son musical, on parle d'un son musical quand le son est soit pur, soit composé d'une fondamentale et de ses harmoniques. Si on a plein de fréquences un petit peu de façon anarchique sans que ce soit des harmoniques, on ne parle pas de son musical, on parlera de bruit. Alors ce qu'il faut retenir ici de vocabulaire, c'est que la fréquence que l'on perçoit à l'oreille d'une note, par exemple jouée par un instrument, correspond à la fréquence fondamentale. On dit aussi le fondamental, c'est ce qu'on appelle la hauteur du son. Par exemple, un La joué avec un violon aura la même fréquence fondamentale qu'un La joué à la guitare. En revanche, ils vont avoir ce qu'on appelle un timbre différent. La richesse du timbre va être liée au nombre et à l'amplitude des harmoniques présentes dans le signal. Un La joué avec un diapason sera un son pur, il n'y aura qu'une fréquence. Un La joué au violon comprendra plusieurs harmoniques. C'est un spectre qui est très riche, on appelle ça un timbre riche. Donc le timbre, c'est vraiment lié au nombre et à l'amplitude des harmoniques.